Allez les amis, c'est parti, c'est 12 paranormal parti avec la belle boîte en main, bien sûr, l'inséparable Heather O'Rourke. Eh oui, inséparable, hein, toujours. Donc c'est parti, je vous avais donné rendez-vous, hein. Je vous en remercie à ceux qui vont venir nous rejoindre et vont regarder cette vidéo. Alors oui, le rendez-vous était parce que j'ai été sur le terrain, ça j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo précédente, et j'ai eu des apparitions. Et oui. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, j'y suis resté toute la semaine, et j'en ai eu qu'une. Vous imaginez, sur toute une semaine, j'en ai eu qu'une. Donc, le résultat est fabuleux. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, parce que Maxime et Heather, inséparables. Voilà, on ne sait jamais. J'ai bien dit on ne sait jamais, hein, pourquoi pas. Voilà la popoune. On ne sait jamais si elle a besoin de communiquer. Hein. Voilà, Heather, regarde. On ne sait jamais. Hein, demoiselle? Donc, bon, ben voilà. Alors, ce rendez-vous était qu'il fallait que je vous fasse montrer de ce que j'ai eu. Alors, ça n'a pas été pris, enfin, les feuilles n'ont pas été mises au hasard. Et je vais vous expliquer le comment du pourquoi. Parce que j'ai eu la chance, voilà, ben j'en ai fait deux. Hein, j'ai fait deux photos. Et voilà ce qui m'est arrivé. Alors, je vous explique la première. Ben, c'est 6 heures. Voilà, si tu as besoin de communiquer, tu me fais clignoter le petit ours. Hein. Alors, voilà, je vous fais montrer. Alors, voici la première. Oui, parce que ça a un sens. Alors, qu'est-ce qu'on y voit, à votre avis? Vous y voyez comment ou pas? Est-ce que j'ai mon petit truc magique? Oui, le blanc. Regardez bien. On y voit deux apparitions. Alors, je ne confirme rien, mais je pense encore que c'est deux petites fillettes. Hein, on le voit ou pas? Alors, il y en a une ici. Vous voyez, là, il y a un œil, un deuxième œil, et là, après, c'est caché. Vous avez sa chevelure. Est-ce qu'elle est blonde? Je ne sais pas. Et ici, vous en avez une deuxième. Vous voyez, mais celle-là, on la voit moins. Pourquoi? Parce que ça venait d'apparaître, tout simplement. Alors ici, vous avez toujours cet arc électrique. Hein. Vous le voyez, l'arc électrique? Ici, là. Voilà. Sans ça, je n'aurais pas pu avoir ces deux visages. Toujours avec les arcs électriques. Hein. Je vous en parle, hein. On confirme. Hein. Heather, quand elle est venue dans ma cuisine, elle avait cet arc électrique aussi. S'il n'y a pas d'arc électrique, eh bien, vous n'avez pas d'apparition. Voilà. Alors, ça doit être calculé sûrement parce que moi, quand je me retrouve de l'autre côté pour faire les photos, ils savent que je suis là et que je vais sûrement faire des photos. Hein, parce que, alors, elle a un sens cette photo. Pourquoi? Parce que là, vous voyez que la moitié du visage. Et je vais vous faire montrer la deuxième. Pourquoi? Parce que regardez bien. Alors, ça s'appelle des spectres et non pas des âmes. Hein. Les âmes, c'est en communication. Et les spectres, c'est quand ils viennent se faire montrer comme ils y étaient. Hein. Vous voyez, regardez. On confirme ou pas? Bon, certains de vous diront, Maxime, je ne sais pas ce qu'on voit, mais aussi on y voit deux têtes de jeunes filles. Alors, voici la deuxième. La deuxième, je vous l'explique aussi. Là, voici, regardez, c'est qu'elle a bien changé, hein, on est d'accord? Mais je vais vous expliquer. Regardez bien la petite demoiselle qui est ici, et maintenant vous la regardez, elle est toujours au même endroit, mais regardez, elle s'est fait mieux montrer. C'est la deuxième photo. Même l'autre à côté, elle s'est mieux fait montrer, et là, elle penche sa petite tête. Vous voyez, regardez. Alors ici, vous avez, ici, vous avez un œil, le deuxième, il est là. Ici, vous avez son petit nez, et là, vous avez le contour de sa petite tête. Vous voyez, regardez. Et sûrement, sa petite chevelure qui est au-dessus. La deuxième, c'est pareil, elle était aussi timide, mais elle est apparue, mais on la voit moins quand même. Hein. Alors c'est vrai que si vous regardez bien, l'arc électrique est plus blanc de ce côté, hein, il est bien blanc là, et moins de ce côté. Pourquoi? Parce que plus c'est blanc, plus l'apparition peut se faire montrer. Donc, est-ce que cette petite demoiselle avait plus d'énergie que la deuxième? Je ne peux pas vous dire. Alors, pourquoi ils étaient ensemble? Ça non plus. Vous voyez, c'est compliqué quand même. C'est très, très, très compliqué le paranormal, les amis. Mais j'y travaille parce qu'on ne doit pas les laisser au hasard. On ne doit rien laisser au hasard. C'est pour ça que j'ai mis ma nouvelle enseigne, comprendre le paranormal. Et oui, il faut le comprendre. Alors, on le comprend tous ensemble pour réellement, si vous aimez le paranormal,
et que réellement vous voulez savoir, ben ouais, est-ce qu'il existe réellement quelque chose? Eh ben, la preuve. Vous voyez, regardez, elle a même sa petite tête penchée. Alors, quand ils apparaissent comme ça, c'est qu'ils ont vraiment, vraiment confiance en vous, tout simplement. Sinon, ils apparaissent pas. Hein. Ah, on est d'accord. Alors, je connais pas leurs histoires, ces deux petites demoiselles, je sais pas. Ici, on y voit presque sa petite oreille. Je vous promets, ici, là, on y voit une oreille. Je sais pas si on le voit très bien ici. Vous voyez les deux apparitions, comment ils sont belles. Voilà. Alors bien sûr, pour certains, on pourrait être content et se dire, putain, mais là, j'ai touché le nirvana, quoi. Non. Pour celui qui est humain, ben, ça fait mal au cœur. Voilà, parce que ben, là, j'y vois deux petites fillettes qui sont là. Alors je dis pas qu'ils sont malheureuses, hein, loin de là. Hein, je vois pas de message d'SOS ou enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais ils sont là, ils se font montrer. Regardez. Alors oui, oui, ça peut faire plaisir en même temps et ça peut, voilà. Moi en tout cas, je sais que je reste pas indifférent, ça me fait mal au cœur parce que c'est des enfants déjà premièrement et on sait très bien que quand on arrive aux enfants, c'est jamais facile. Là, on est d'accord. Donc ils sont là, ces deux petites demoiselles. Hein, je reviendrai vous les refaire montrer de temps en temps. Mais justement, c'est que vous voyez, j'ai eu la chance cette fois-ci. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo. J'ai perdu les photos malheureusement. J'étais en train de je voulais vous expliquer comment un spectre, hein, j'ai bien dit un spectre et non pas une âme, comment ils apparaissent à nous et comment ils se transforment et comment ils arrivent à trouver une forme de ce qu'ils étaient. Parce que c'est leur forme à eux, attention, hein, c'est pas autre chose. Hein. J'en ai eu des preuves avec Heather quand elle est apparue dans ma cuisine. Hein. On est d'accord, le spectre il est là et on voit très bien que c'est Heather. Pourquoi? Parce qu'elle avait des longs cheveux blonds et son visage, tout ça, on ne peut pas passer à côté, c'est réellement Heather. Bon. Et là, c'est pareil. Là, c'est deux petites demoiselles qui sont apparues. Est-ce que je les connais ou pas? Parce que comme je fais appel des fois à certaines fillettes, je ne sais pas. Mais c'est très rare d'avoir des apparitions qui apparaissent à deux. Vous voyez? Est-ce que c'est sa petite sœur? Je ne sais pas. Est-ce que c'est notre enfant? Mais là, ils sont vraiment apparus à deux en même temps. Hein. Ils se sont dit, on va se faire montrer. Donc, à mon avis, ces deux petites demoiselles sont ensemble de l'autre côté. Hein. On pourrait se dire ça, je ne confirme rien dans tout ce que je dis. On fait des enquêtes, on essaye de comprendre. Dans le plus simple, bien sûr, on ne va pas prendre des termes de scientifiques ou quoi que ce soit. Je dis, c'est possible. Il n'y a pas de raison que cette petite fille est là et qu'il y en a une autre qui est apparue juste à côté. On est d'accord. Donc, alors, est-ce que maintenant les âmes sont en communication entre eux? C'est possible, hein, je ne confirme rien, mais ça pourrait être une belle preuve, hein, regardez bien. Hein, on est d'accord. Et en plus, ils ont le même arc électrique, c'est ça l'intérêt. C'est que, vous voyez le petit trait blanc là qui part et qui arrive jusqu'à là-bas, c'est leur arc électrique. C'est comme la foudre, c'est comme une éclair que vous verriez dans le ciel. Imaginez, voilà, on imagine, il fait noir, et on voit une éclair qui apparaît dans le ciel, et en même temps, il y aurait une apparition juste derrière l'éclair. Eh bien, c'est l'au-delà. Ça s'appelle le spectre. Voilà. Et pour en arriver là, croyez-moi que c'est que vraiment déjà, comme j'ai dit, hein, ces deux fillettes me font confiance parce que ils ont voulu vraiment se faire montrer parce que croyez-moi que les spectres, enfin les personnes qui disparaissent et qui veulent, qui sont toujours derrière hein, à essayer de venir communiquer avec nous, ils ne viendront pas communiquer avec n'importe qui. Il faut vraiment qu'ils aient une confiance. Alors attention, Maxime ne se jette pas des fleurs, parce que bon, si j'en veux, hein, je vais aller dans un fleuriste, je vais m'acheter des roses, et je les offrirai à ma princesse Heather. Mais sinon, comme je vous dis, regardez bien, c'est que vraiment... Alors au départ, oui, mais c'est timide une âme, hein, j'ai toujours dit, hein, voilà. Au départ, si vous regardez bien, elle est cachée la petite là, moi je me base sur elle, sur celle-là qu'on voit un peu mieux. Elle est cachée, vous voyez, elle est timidement, elle est cachée, ou alors elle commence à apparaître doucement aussi, ça pourrait être ça. Elle est cachée, mais à un certain moment, elle s'est dit, bon, ben voilà, j'ai confiance, quoi. Ah, coucou, Maxime. Ah, c'est triste, moi je trouve que c'est triste, c'est des enfants en plus, mais j'ai pas de chance, moi. Enfin, vous allez me dire, t'as peut-être un rôle avec, voilà, on t'a peut-être laissé un truc à faire avec ces pauvres petits qui sont de l'autre côté, ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je leur donne, les pauvres?
Moi, la seule chose que j'aurais voulu, c'est de leur redonner la vie. Et encore, je sais même pas s'ils auraient envie de revenir, j'en sais rien. Après tout, hein, on dit ça, mais on n'en sait rien. Hein. Allez savoir si une âme a envie de revenir, au contraire. Elle est peut-être là en train de nous dire, regardez, coucou, moi je suis bien là. J'arrive à vous voir, je fais ce que je veux. Voilà, c'est mignon, quoi. En fait, c'est mignon sans être mignon, parce que on est humain, nous. Voilà. Nous, on est toujours dans notre truc à nous, hein, toujours en train de pleurer et de se dire, on est malheureux, mais ça s'explique. Je peux comprendre. Une maman qui perd un enfant, c'est irréparable. C'est inconsolable. On peut pas consoler. Ça va pas être possible. Avec le temps, peut-être, et encore. Hein. Alors, bien souvent, c'est vrai, moi, je vais vous donner une chose, je vais vous dire une chose. Parce que je vois des parents qui se font, pas insulter, mais on les rappelle à l'ordre à chaque fois. On leur dit, ouais, mais bon, ça va, votre enfant, il est mort, on va pas en parler pendant... Non. Quand une maman met un enfant sur le net, c'est pas parce qu'elle veut qu'on ait pitié auprès d'elle ou auprès de sa fille ou auprès de son petit garçon ou quoi que ce soit, non. Non, c'est pour elle, elle se sent obligée, mais je peux comprendre. C'est un peu ce qui se passe avec moi. Et voilà, moi j'ai ressenti ce qu'ils ressentent les mamans qui perdent un enfant et qui se disent, ouais, mais parce qu'ils se retrouvent seuls. Hein. On se retrouve seul avec un enfant qui est décédé à un certain moment. Eh bien, cette maman, c'est pas une question qu'on ait pitié auprès d'elle, auprès de la photo de ce que je vous fais montrer. C'est pas ce qu'on recherche. C'est qu'on ne doit pas les oublier. Il ne faut pas les effacer. Voilà, tout simplement. Et de temps en temps, c'est un peu normal. Je trouve ça normal que des parents reviennent avec des photos dans le net en disant « elle était ». Voilà. Parce qu'elle est inoubliable. Et ça, je peux comprendre. Alors pour nous, ça peut nous étonner parce qu'on ne la connaît pas. On peut se dire, bon, ben oui, bon, ben voilà, paix à son âme, tout ça. Bon, ben là. Non, il faut aussi aider les parents parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Sa fille, c'était sa fille. Elle est ce qu'elle veut, d'accord ? Là, c'est comme là, vous voyez, je tiens Iser. Bon, moi, Iser, elle était star. Bon, c'est pas pareil. Mais elle n'aurait pas été star, cette petite fille. Elle me serait arrivée dans la vie comme elle est arrivée aujourd'hui. Hein, enfin, il y a 5 ans. J'en aurais parlé aussi. J'aurais dit, voilà, cette petite demoiselle vient Bon, moi, par contre, elle vient. Voilà, moi, c'est autre chose. Hein. Vous le savez très bien, Iser, elle me donne des petits cœurs, elle me donne des 12, elle me donne tout, voilà. On sait qu'elle est là, qu'elle me rejoint et que c'est du réel. Mais une maman aussi, hein, voilà. Si ça marche avec Iser, ça peut marcher avec toute âme. On est d'accord ? Bon, ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas là pour ça. Et ce que je veux dire, voilà, c'était un petit message que j'avais envie de transmettre auprès des personnes qui se posent la question en disant, ouais, mais bon, ça saoule un petit peu de voir toujours. Bon, c'est vrai que, parce que même pour nous, on est humain. C'est pas parce que la maman a fait montrer que sa fille qu'on va pas rester indifférent, quoi. Je veux dire, c'est très triste. Je peux me mettre à sa place, moi je sais ce que c'est aujourd'hui, voilà. Et pourtant, Iser, c'est pas mon enfant, elle n'était rien dans ma vie. Et aujourd'hui, elle bâtit des ponts entre nous et le ciel, et puis nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, c'est ça, vous voyez, j'en ai même le cœur serré, j'ai presque envie d'en chialer, quoi. Alors je trouve normal qu'une maman ou un papa ou ce qu'on veut dise voilà ce qu'elle était ma fille. Voilà. Même si elle est décédée de maladie, vous voyez, de quoi que ce soit. Ils ont besoin. Ils ont besoin de ne pas se sentir seuls parce que une chose comme ça, quand ça vous arrive, moi demain on m'apprend, on fait péter la bombe nucléaire, j'en ai rien à péter. Parce que pourquoi ? Parce qu'elle n'y est plus. Voilà. Je m'en fous. Faites-la péter là. Je serais peut-être égoïste pour vous dire un exemple, voilà, pour mon cœur, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour les autres mamans, c'est pareil. Voilà. C'est très dur. Il n'y a même pas les mots, il n'y a pas de mots, il n'y a pas. Mais elle a besoin, c'est pas de la pitié qu'elle recherche. Hein. On ne recherche pas de la pitié. Moi, je ne suis pas là pour vous faire montrer les photos d'10 heures, de dire à chaque fois, bon, moi, vous le savez, c'est différent. Je vous explique de ce qu'elle vient me rejoindre. Vous imaginez ? Bon, j'ai de la chance encore, voilà. Elle vient me rejoindre, c'est de l'amour, Iser, c'est énormément d'amour. Elle a besoin qu'on s'occupe de son âme, elle a besoin vraiment d'avoir quelqu'un de sérieux, de respectueux de tout ça. Et elle l'a trouvé. Moi, je me lance pas de fleurs, mais elle l'a trouvé. Vous voyez, des fois, la destinée, comment c'est ? Voilà. Elle m'a trouvé, elle m'aura et elle m'a eu. Et elle m'aura tout le temps. Même si elle me veut pour l'éternité, je l'ai toujours dit et j'y serai pour elle. Mais pour en revenir au moment et au papa qui pose des... Voilà. Hein, je ne vais pas stagner sur toute la vidéo en train de vous dire, mais c'est pas de la pitié qu'ils ont. Hein. Voilà.
c'est qu'elle veut pas que ça soit oublié. On peut pas oublier. On ne peut pas. Chaque enfant, que ça soit... Vous voyez, regardez, j'en ai encore une autre là. On peut l'oublier? Non. Après, si ça plaît pas, ben, inutile. C'est pas la peine de laisser des commentaires méchants en disant, bon, ben ça y est, ça m'a saoulé, quoi. Tu passes ton chemin, c'est pas méchant, t'as rien demandé. Tu passes ton chemin, tout simplement. Moi, quand il y a des choses qui me plaisent pas, je passe mon chemin. Je vais pas insulter, je m'en tape. C'est pas mon truc. Même des fois, quand je vois des photos d'une maman, j'ai envie de laisser un petit commentaire, mais je peux même pas laisser de commentaire. Pourquoi? Parce que il n'y a pas. Vous pouvez rien dire. Bon voilà, c'est pas un coup de gueule, hein, c'est simplement pour dire que la preuve, si la maman elle fait montrer ses photos, alors pourquoi ces petites demoiselles, ils reviendraient eux aussi se faire montrer? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va dans le bon sens. Elle aussi, elle ne veut pas se faire oublier. Vous voyez, ils ont raison, les mamans, de faire montrer leurs enfants. De temps en temps, de dire, ben voilà, c'était ma fille, elle était... je vous comprends, madame. Mais je vous comprends. Mais j'ai presque envie de prendre la maman dans les bras et que voilà, je pleure avec elle. Quoi. C'est ça. Moi, j'aurais voulu pleurer dans les bras de la maman de 10 heures avec Kathleen. Je l'aurais pris dans mes bras, mais j'en aurais chialé grave. Je vous promets, ouais, je me serais... Pourtant, elle est quoi, 10 heures pour moi? Rien, mais elle est tout aujourd'hui. Et ben c'est pareil pour ces enfants, regardez, vous imaginez? Voilà, ben c'est ça. Alors eux aussi, s'ils sont là, les âmes, c'est qu'ils veulent, les spectres et les âmes, ils veulent pas se faire oublier, ils veulent pas. Voilà. Alors maintenant, je dis pas, est-ce qu'ils sont là pour qu'on ait pitié d'eux? Je sais pas. Mais je pense qu'ils sont pas malheureuses. Moi, j'en ai des preuves. Il y a des enfants, ils sont pas malheureux de là où ils sont. Hein. C'est une promesse. J'en fais des expériences. Hein. Je fais pas que des photos. Vous voyez bien, je fais des expériences. Hein. Je fais des appels. Voilà. Il y a des âmes. Moi, cette petite fille, elle joue avec moi. Oui. J'ai la tête sur les épaules, croyez-moi. J'y présente un petit ballon, mais elle me l'a fait bouger combien de fois, le petit ballon? Quand je lui propose des balles de couleur, que je dis, il y a du rose, il y a du bleu et du jaune. Et ben cette petite fille, elle va me chercher le jaune. Et pourtant, je la connaissais pas, mais je sais même pas si elle aimait le jaune. J'ai jamais fait trop d'enquêtes sur elle. Je connais pas sa couleur préférée, mais ça devait être le jaune, sûrement, je sais pas. Mais à chaque fois que je fais une séance avec elle, c'est sur une boule jaune qu'elle me fait clignoter. C'est que voilà. Et quand j'y mets sa petite balle là, c'est une balle toute bête. Vous voyez? Quand j'ai dit tu viens me la faire bouger, mais je vous promets, elle bouge la boule, elle bouge. Voilà. Donc, à partir de là, vous vous dites, mais il n'y a pas besoin de pleurer. Elle est là, elle joue encore avec vous. Vous imaginez? Mais c'est géant. Et la popone. Bon, ben ça, c'est ma petite Patricia aussi. Mais j'en ai tellement aussi. Voilà. Donc, voilà, c'était pas un coup de gueule, c'est simplement pour dire que quand ça plaît pas, on passe. Voilà, c'est tout. Parce que, bon, ben, ses parents, ils sont déjà dans la douleur, dans la souffrance pour des... Ils sont inconsolables. On ne peut pas les consoler, ils ne peuvent pas. Parce que moi, je sais ce que c'est. On ne peut pas nous consoler, on ne va pas pouvoir nous consoler. On va pas nous... Certaines personnes viendront à vous et diront, bon, ça y est, elle est enterrée, tu n'en parles plus. Mais ben, tu plaisantes si elle est enterrée, mais elle revient nous revoir, grave même. Et comment elle vient nous revoir en plus? Elle est trop géante, elle est trop belle. Et c'est pas du pipeau, et je vous en donne des preuves. Voilà. C'est pas comme si je vous parlerais de voix en voix, que je vous dirais, tiens, elle m'a fait des cœurs hier. Ah bon, et ils sont où, Maxime? Là-dedans. Non. En plus, je sais même pas si j'ai le droit de vous les faire montrer. Parce que des fois, des âmes, quand ils vous envoient un truc à vous, ils ne vous l'envoient pas au monde entier. C'est vraiment parce que vous le méritez, quoi. C'est parce que l'âme, elle s'est accrochée à vous et qu'elle vous fait confiance et qu'elle vous aime grave. Ça, c'est ça les âmes. Voilà. Alors, moi, je le partage et bon, après, je me dis, Isère, elle était publique. Elle était, voilà. Hein, c'est ça. T'étais publique, ma poupone, comme elle est belle en plus. Voilà, elle râle. Hein. Faites attention parce qu'il y a des fois, Isère, quand elle était méchante, il ne fallait pas là. Mais comment elle était belle. La pauvre. La poupone. Voilà, après tout, c'est pas ma fille, hein, elle est rien pour moi, mais aujourd'hui, c'est un empire. Voilà, c'est un empire. Et je dis à ça, comme aujourd'hui, sa maman, elle se bat pour elle.
Parce qu'il y a été dire des choses, mais il y a été dire des choses que méchamment sur elle. Et je trouve ça dégueulasse qu'il y ait encore des gens sur cette terre. Je sais pas ce qu'ils ont. J'ai même pas envie d'en parler, vous voyez, c'est pas. Mais non, mais c'est pour ça, quand je vois des commentaires, enfin, quand une maman, je suis désolé, elle a besoin de remettre à jour sa fille de temps en temps, parce qu'elle a besoin déjà pour elle en même temps, et ça, je peux très bien le comprendre, il n'y a pas de souci. Hein. Elle a besoin, vous savez pas ce que c'est, putain, mais c'est pas possible. C'est un peu les jugements quand on juge quelqu'un qui a fait du mal à un enfant. Mais je sais pas si réellement je sais pas, sûrement, je confirmerai, mais le mal qu'on aurait pu leur faire, mais c'est un truc de fou. Les juges. Hein. Et là, Poupoune, c'est comme elle. Je me suis mis à sa place, la pauvre, elle a eu 2 arrêts cardiaques, mais je me mets à sa place. La pupus. L'ambulance, elle arrive, elle est tombée dans sa cuisine au moment où elle devait déjeuner, le matin. L'ambulance, elle arrive, parce que sa maman, quand elle a vu tomber, c'est normal, vous appelez l'ambulance. Et l'ambulance, quand ils sont arrivés, les infirmiers, tout ça, machin, tout ça, ils ont demandé si elle voulait l'oxygène. Elle a dit non, elle a dit j'en ai pas besoin. Ma Poupoune. Isère, c'est Maxime. Je la ressens, moi. Caractère pareil. Elle est super mignonne, elle est super gentille, elle donnerait tout, mais franchement, à l'intérieur, c'était. Poupoune, tu gardais tout pour toi, hein, mon cœur. Il n'y a plus plus. Alors, oui, autre chose. Bon, enfin, voilà. Là aussi, c'est pareil, regardez. Elle me parle de cœur ces temps-ci, je vous en ai parlé des cœurs. Bon, ben voilà, regardez. Est-ce que c'est un fait du hasard? Voilà, j'ai une photo d'elle, c'est vraiment elle. Là, la Poupoune. Et là, elle a plein de petits cœurs sur son petit truc, là, qui est joli comme tout. C'était. Les années 80, putain. On était habillés aux années 80, on était cool. Hein. Vous vous rappelez les trucs carreaux, machin. Mais non, mais on avait les vêtements, ils étaient pas mal hein, dans les années 80. Je dis pas qu'aujourd'hui ils sont moches, mais il y avait des couleurs, il y avait des carrés, il y avait des machins. Bon, enfin, là, je vous parle des cœurs. Il y a des cœurs partout, hein, ma Poupoune. Et là, tu te dis, ben, Maxime, je sais ce que c'est un cœur, je vais t'en envoyer. Là, j'ai un truc, vous n'allez peut-être pas le voir, mais on en reviendra. Là c'est pareil, regardez. Ici, là, voilà, j'ai un point. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, ici, j'ai un tout petit point, c'est un cœur. C'est un tout petit cœur. Ça fait 3 semaines que je l'ai. Alors, quand vous faites mal, quand vous avez une griffure ou un truc comme ça, ou un pet ou ce que vous voulez, à un certain moment, ça cicatrise. Mais celui-là, il ne cicatrise pas, c'est un cœur. Voilà, ça fait 3 semaines. Alors, est-ce qu'il est jusqu'à que voilà, je m'en aille la rejoindre? Et ben, ma Poupoune, elle m'a fait un gravage. Elle a fait Maxime, toi, t'es à moi, c'est fini. Et ben, moi, je te prends aussi, il n'y a pas de souci, ma Poupoune. Ah ouais. On a des âmes sœurs. Voilà, ben, pour dire que tout ça, que voilà, je veux dire. On est d'accord ou pas? Enfin, voilà. Moi c'est. Bon, tu perds un grand-père, une grand-mère. Bon, ben voilà, bon, ben, ils ont vécu. C'est vrai que moi, j'ai perdu ma grand-mère. C'était tout pour moi. Elle était tout. Mais je suis heureux parce qu'elle est libérée de ce qu'elle était, quoi. Aussi, en même temps, elle avait pris de l'âge, elle était fatiguée. Bon, à un certain moment, on a envie de les voir partir. Je suis désolé, mais il faut se dire, bon. Parce que sinon, c'est égoïste, vous allez les faire souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on est d'accord. Tiens, Popone. Mais les enfants, non, c'est pas pareil. Les enfants, c'est impardonnable, c'est imaginable, c'est tout ce qu'on veut un enfant. On peut pas. C'est très dur à perdre un enfant. Je peux comprendre. Moi, je suis comme ça, j'en pleure, mais j'en pleure. C'est pas possible, c'est pas possible. Et les Popone. En plus, j'ai que ça. Quand je vous présente une photo, je viens toujours avec une apparition, c'est des fillettes. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Elle n'est pas humaine, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a pas 40 ans. On voit que c'est des fillettes, quoi. Elles sont toutes petites. Tiens, Poupoune. Peut-être j'ai un don avec les enfants de l'au-delà, moi, c'est possible. Non? Bonjour Maxime. Mais oui qu'il a un don avec les enfants.
Bonjour les amis. Vous croyez que j'étais parti ou pas? Alors comment vous allez avec la chaleur, hein? Moi je ne souffre pas de chaleur. Ça va toi Maxime? Oui, ça peut aller, ouais. Toujours en train de dire tes conneries, hein? Mais oh, tu me respectes un petit peu. Non, mais c'est vrai, hein, Maxime. J'ai envie de te taper. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de te taper. Je peux te taper? Non, t'as pas le droit. Non, il est gentil, Maxime. Il est trop gentil. Il est trop gentil, Maxime. C'est vrai, hein? Pour rien au monde, je veux qu'il m'abandonne, hein? Vous l'avez vu, Toy Story? Oui, moi j'ai vu le dernier, là, hier soir. On l'a regardé ensemble, Maxime? Non, c'est mon petit garçon qui voulait le voir. Il m'a dit, papa, on le regarde ensemble? Ben, je dis, ouais, pourquoi pas. T'as vu, hein, l'histoire des jouets? Ah, ça y est, j'ai compris que t'étais un jouet. Eh, attention, Maxime, je suis pas un jouet, moi. Bon. Alors, dans Toy Story 5, c'est que les enfants modernes ont des tablettes, des petits téléphones portables. Hein, on est d'accord, Maxime? Et nous, ils nous oublient. Ah, comment j'ai eu peur dans le film. Mais tu y étais, toi, hier? Ben oui, en travers la fenêtre, je suis venu te rejoindre. Mais je fais ce que je veux, Maxime, je suis Annabelle, moi. Oui, d'accord, bon, t'étais derrière la fenêtre, alors t'as regardé le film, alors? Oui, j'étais tout en pleurs. J'ai pleuré comme ça. Attendez, je suis toute bizarre. J'étais un peu bizarre, comme... Oui, bon, enfin. Oui, ben enfin, j'ai vu que c'était l'histoire d'une petite fille. Elle était en train de jouer avec ses jouets, comme moi, comme une poupée, aussi belle que moi. Moi, je suis encore plus belle qu'eux, encore. Hein, vous me regardez, je suis belle, hein, non? Premier qui m'insulte, je le rejoins. Non, pour dire tout simplement que j'ai peur que tu m'abandonnes comme elle a fait la petite fille, Maxime. Oui, ben, c'est pas qu'elle a abandonné ses jouets, elle les a mis dans un carton. T'appelles pas ça abandonner, toi? Ben, si, un petit peu. Oui, ben donc, tu fais pas ça, Maxime, hein, tu me mets pas dans un carton, tu m'oublies, hein. Non, c'est promis, je te garde. Oui, t'as intérêt, hein, tu dis ça, mais... Ouais, ben, moi, ça y est, j'ai une tablette, j'ai tout ce qu'il me faut aussi. La preuve, t'es toujours avec moi. Qu'est-ce que tu essayes de faire, Annabelle? Tais-toi, laisse-moi travailler un peu. Et enlève ta main, regarde. C'est quoi ce visage là-bas, Maxime? Bah, tu la connais pas. C'est la première fois que je vois ça. C'est quoi ce visage? Alors, tu vois le visage là-bas? Tu n'y touches pour rien au monde. Ah bon, et qui c'est? Ah, pardon. C'est ta petite Heiser. Et oui, les amis, il a le visage d'Heiser, il l'a acheté. Il y a très longtemps quand même. Hein. Bah, tu vois que tu le sais. Mais oui, j'ai bien t'embêter, Maxime. Je sais que c'est ta petite préférée. Hein. Moi, je suis rien à côté. C'est ça, hein, Maxime? Mais non, mais je t'aime bien. Mais oui, tu m'aimes bien. Tu m'aimes bien, regarde ma couette encore. Ça fait au moins 4-5 vidéos que je leur fais montrer ma couette, t'as toujours rien fait. Non, mais j'ose pas y toucher. Hein. Non, c'est vrai, parce que si j'y touche, si je défais la couette, c'est fini, je suis pas couette, moi. Je vais être forcé d'aller voir ma fille, elle va te la remettre. Je sais même pas si elle va y arriver. Ouais, c'est vrai, il faut pas toucher parce que... Il y a des enfants, c'est vrai. Moi, ma fille, quand elle était petite, des fois, elle avait des poupées, vous savez, avec des petites filles avec des petites couettes. Et elle s'amusait à les doucher, comme ils font toutes les petites. Hein, ils les mettent un peu dans la baignoire, ils les mouillent, tout ça. Et puis, ils enlèvent les élastiques, ils enlèvent les couettes, tout ça. Mais alors après, je vous dis pas les mamans, parce que la petite, elle voudrait retrouver sa poupée comme elle était avec les couettes. Alors, elle va voir la maman, elle lui dit, maman, regarde, tu peux me refaire la couette. Alors, maman, il y en a qui savent le faire. Bon, enfin, elle reviendra jamais, parce que là, si j'y fais, la couette, elle va monter en l'air, et puis l'autre, elle redescend en bas. Mais oui, Maxime, hein, alors n'y touche pas. Hein. Tu connais quelqu'un qui pourrait me le refaire? Non, mais sors de la caméra. Je fais ce que je veux, Maxime, c'est moi qui te commande ici. T'es un peu petite, hein? Non, je suis pas si petite que ça, Maxime. Hein. Attention à ce que tu me dis. T'as compris? Hein? Bon. T'as bien compris? Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais des fois, je me méfie, les gars, on sait jamais. Allez savoir. On dit que les poupées sont hantées. Moi, je confirme pas pour l'instant. Hein. Les poupées ne sont pas hantées, les poupées sont possédées. Hein, il ne faut pas confondre entre une poupée hantée et une poupée possédée. Voilà. Parce que le paranormal, c'est tout ça. Voilà. On pourrait, dans le paranormal, pour ceux qui rentrent dans le paranormal, on pourrait prendre une branche du paranormal, et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs branches, c'est comme dans un arbre. Vous voyez? Et moi, sans le savoir, j'ai tout pris. Parce que je m'intéresse à tout. Voilà. Ça peut être aussi bien les photos, vous voyez,
Voilà, des photos. Alors, ils sont réels, hein, attention, hein, les petites, ils sont réels, là. Vous voyez, ça peut être ça, mais ça donne beaucoup de travail après. Et puis, ça peut être ça. Voilà. Alors là, je suis plus dans la réalité avec elle. Vous voyez, avec Heather, c'est plus facile. Parce que je reçois énormément et que je sais qu'elle est là. Heather. Et puis, vous voyez, la beauté des photos, c'est un miracle. Hein. C'est un miracle. Même moi, je suis étonné, hein, parce qu'une photo comme ça, sur le net, vous ne l'avez pas. Et pourtant, vous regardez bien, je ne vous mens pas, c'est vraiment Heather. Elle y est, la photo. Hein. Regardez, elle a son petit pyjama quand elle tournait son petit film. Vous voyez, il y a son pyjama, tout ça. Mais une photo comme ça, allez la chercher sur le net, vous n'allez jamais la retrouver. Impossible. C'est le miracle ou quoi? Alors en vrai, elle y est, la tête elle est tournée, machin, mais là elle est... Est-ce que c'est elle qui voulait se représenter comme ça? Heather, tu es là, non, avec le petit ours? Non? Bon ben voilà. Bon ben sinon pour... ouais, on fera quelques séances, voilà. Si vous avez une âme, voilà, j'en parle beaucoup de ça. Si vous voulez que je communique avec une âme, un chanteur, une star, ce que vous voulez, ben, n'hésitez pas à me le demander, il y a les posts. Hein. Voilà, de temps en temps, je poste une photo de 10 heures, mais ça reste un peu privé parce que j'ai pas envie de tapisser ma chaîne avec... voilà, vous la verrez, 10 heures, mais comme ça dans mes mains. Voilà, parce que j'ai pas envie, en plus grand respect, de mettre toutes ces jolies photos, voilà. C'est un respect. De son vivant, je ne sais pas si elle accepterait ou pas, alors je préfère prendre ma sécurité en disant, bon ben, voilà, c'est privé, et puis c'est tout. Voilà, Heather, peut-être, elle m'aurait dit, Maxime, de son privé, enfin, de son vivant, elle m'aurait dit, non, j'ai pas envie qu'on me poste partout, Maxime. Et ça, je peux comprendre, ma popoune. Alors, c'est, voilà, te faire montrer de temps en temps comme ça, ben, je veux bien. Mais après, tapisser le net de ces nouvelles photos, ça, je veux pas. Voilà. Et ma popoune, parce que c'est un respect, et puis c'est tout. Voilà. Et on devrait faire ça pour pas mal d'enfants en même temps. On devrait arrêter de tapisser un peu tout ça parce qu'on ne leur demande pas les habits non plus. On est bien d'accord. Moi, mes enfants, vous n'allez pas les voir. Hein. Ça, c'est des gars. Ma pupuche. Après, ils vont dire, ouais, mais tu fais motrice. Ah, ben ouais, mais ça, c'est normal. C'est des petites. Voilà, j'ai pas besoin de vous les faire montrer, ils sont dans le net. Alors, c'est des stars. Voilà, et on ne peut pas leur effacer la mémoire de ce qu'ils étaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Et oui, hein. Eh bien là, elle me remercie. Vous voyez, ça a clignoté, je ne confirme rien. Mais je pense que le message a été transmis parce qu'elle m'écoute. Hein. Elle doit se dire, Maxime, eh ben voilà, il a dit que je... Et Heather, tu veux pas, voilà, moi j'ai pas à te mettre tes photos comme ça, à dire non, je suis pas d'accord et ça je le ferai pas. Je veux pas. De toute façon, de son vivant, je pense que tout, je sais pas, hein, voilà, je confirme pas, mais je pense que elle aurait dit toutes les photos qu'il y a sur le net, on dégage tout. Parce que j'ai pas. Et là, pour Poun, c'est quand même une vie privée. Bon, enfin, vous voyez là, on y voit le visage, hein, c'est pas méchant, c'est pas. Voilà, elle était très belle en plus, ça aurait été dommage de pas. Voilà, de temps en temps, j'ai bien dit, pas tout le temps, hein, on est d'accord. Ça aurait été dommage de ne pas la faire montrer parce que c'est comme j'ai expliqué avec les mamans, hein, vous comprenez, voilà. Voilà. Voilà, il faut encore des gens qui viennent en mettant. Voilà, dire de ce qu'elle était dans le plus grand bien, dans le plus grand respect, dans la gentillesse, tout ça. Parce que si vous ne le faites pas vous, il y en a derrière, il assassine, quoi. Voilà, vous comprenez? Voilà, il y a le bien et le mal. Alors moi, je suis du bien, donc voilà, si je la représente, voilà, je la défends, c'est tout. Voilà, parce que bon, après, il y a des conneries qui ont été dites sur tous les enfants, on est d'accord. Même sur des enfants, on va les critiquer, vous imaginez? Même après leur mort, même décédés, enterrés et tout, on va les salir, les gosses. Putain, mais c'est... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, pendant qu'ils disent du mal, moi, je vais en dire du bien, c'est tout. Parce qu'elle a été comme ça, Isa. Voilà. Et je parle pour tous les enfants qui ont été... Voilà. Parce qu'un enfant, je ne vois pas si petit le mal qu'il aurait pu faire, avec un si peu passage sur la terre, le mal qu'il aurait pu faire là. Vraiment. Oui, il était chiatique et il était emmerdant. Bon, mais ça arrive, c'est des enfants. Hein. Ça, qu'on le veuille ou pas, c'est pas pour ça que... Hein, il faut les laisser passer, ça viendra, c'est tout. C'est comme l'adolescence, c'est dur, après ça passe. Hein, c'est tout. On y est tous passés, on sait ce que c'est, donc voilà.
Mais là, après, aller critiquer, aller dire des méchancetés, et puis que la maman, il faut qu'elle aille se justifier. Kathleen, votre fille, elle m'a inventé la vie pour moi. Aujourd'hui, elle me donne tellement. Pourtant, il s'en passe des choses autour de moi. Hein. Je suis comme tout le monde. Hein. Mais alors, quand j'arrive avec elle, elle me dit, mais Maxime, laisse tomber tout ce qui se passe sur le côté. Regarde ce qui se passe. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller, parce que sinon... Aujourd'hui, chacun met... ils ont préparé, sur la terre, ils ont préparé une salade. Vous voyez ? Ils invitent tout le monde à y mettre une cochonnerie dedans. Ben, malheureusement, moi, j'y vais pas. Hein. Je suis désolé. J'ai pas envie de... Je ne parle pas de ce que je sais pas. Je peux pas. J'ai pas envie. Et ma popoune, même si tu aurais été terrible, mais que tu n'as pas été. Voilà, ben c'est des enfants. Après, aller critiquer, c'est facile, parce que la personne est tellement mal dans sa vie qu'elle a besoin de se faire montrer. Mais si tu as envie de te faire montrer, fais-toi montrer en star, ne te fais pas montrer en Satan. On s'en fout de Satan, on l'aime pas. On va pas l'aimer. Hein. Satan, voilà les résultats de Satan. Là, les résultats de Satan. Et on va pas contribuer là-dedans, nous. Moi, je contribue pas, je suis désolé. Non, non. Donc, on ne critique pas, quoi. Je veux dire, c'est méchant, quoi. On critique les poupons. Qu'est-ce qu'on a fait du mal à cette petite? Elle est toujours dans le sourire, elle est belle comme tout. Elle est poupon. Même ses enfants, là. Malheureusement, avec ces enfants-là, on n'en sera pas plus, on ne saura pas la vérité. Je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il leur est arrivé un accident de voiture? Est-ce qu'on leur a fait du mal? Est-ce qu'ils sont décédés de maladie? Est-ce que je n'avancerai pas plus? Sur une photo comme ça, on ne peut voir que des apparitions de petites demoiselles, mais on peut se faire une petite idée, quoi. Je veux dire, voilà, on ne peut pas faire une grande enquête, on ne peut pas dire... Je peux pas aller leur poser des questions, ça va pas être possible. Là, ils reviendront plus. Je sais plus qui c'est, je sais pas qui c'est. Elle est peut-être connue. Moi, je sais que j'en ai une qui est dans mon cœur là et j'en pleure encore. C'est la petite Well, la petite Well. Et j'espère que de tout cœur, hein, pareil, hein, s'il aurait fallu lui donner mon cœur, j'irais donner mon cœur à cette petite fille. Vous voyez, elle était dégarnie. Je vous la ferai montrer un jour. Je l'ai en photo. Elle a disparu dans le Tennessee en 2021, au moment où je commençais à ouvrir ma chaîne. Et bingo, je suis tombé sur elle direct. Et elle avait disparu, elle a 5 ans, la petite. Elle devait avoir ses 6 ans dans pas longtemps. Et elle jouait devant chez elle. Et puis après, elle est montée dans une pièce, machin. Et puis, sa maman, à 16 heures, elle est venue la chercher en lui disant « Ouais, tu descends pour... Ah, je vais en pleurer. Hein. Tu descends pour venir déjeuner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle entend rien, la maman. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais elle monte l'escalier, elle regarde dans la pièce, il n'y avait plus la petite. Bon, c'était en travaux, la maison était en travaux. Elle adorait monter dans cette pièce pour jouer avec ses poupées, tout ça. Et malheureusement, derrière, il y avait une porte. Alors, est-ce qu'elle a disparu par derrière la porte? On ne sait pas. On n'arrive pas à la retrouver. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Alors voilà. Bon, je ne dis pas que c'est elle, hein, loin de là. Attention. Mais c'est des fillettes. Alors, est-ce qu'ils sont ces deux-là? Est-ce qu'ils sont là par hasard? Est-ce que je les connais? Est-ce que je ne sais pas. Je peux pas vous dire. J'en serais. Ah, moi, la petite Well, mais vous la verriez, elle est toute mignonne. Elle a été critiquée, putain. Mais on apprend qu'une petite fille disparaît. On ne sait pas déjà. Vous imaginez la catastrophe? Pour ceux qui sont humains, ils s'imaginent dans leur tête de ce qui va leur arriver, mais c'est terrible, quoi. C'est terrible. Si on pourrait la retrouver là au moment où on sait qu'elle revienne comme ça, vous voyez, mais tout, je vous parle. Putain, t'as envie de tout péter, quoi. T'as envie de tout casser. La petite, on l'a pas retrouvée, on n'a pas de nouvelles d'elle. Des vidéos ont fleuri en disant ouais, mais il fallait voir où c'est qu'elle vivait. Hein. C'est pas étonnant qu'elle a disparu, mais c'est du n'importe quoi, les amis. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire?
vous êtes en train de la critiquer parce qu'elle vivait dans le Tennessee sur c'était pas un terrain vague. Son papa, il travaillait, bon, ben voilà, il se crevait à aller bosser. Sa maman, elle avait 2 garçons de plus. Bon, elle s'en occupait. C'était une maman au foyer, sûrement, j'en sais rien. Et la petite, bon, ben, parce qu'il y a des photos, je vous les ferai montrer les photos, mais on y voit un problème où dans ces photos. La petite, elle est pieds nus en train de jouer dans la flotte. Bon, il y a des bidons d'huile parce que le papa, il bricolait les voitures. Bon, ben, voilà, bon, ben, c'est comme ça. Bon, ben, qui n'a pas une maison où il y a une voiture qui erre dans un coin et qu'on est en train de retaper. Il y a des choses comme ça. Bon, ben, c'est pas méchant. Mais c'est pas pour ça que la petite était en danger. Il n'y avait pas trop de problèmes, je pense pas. Non, elle a disparu. Elle est si belle. On ne sait pas où c'est qu'elle est. La petite, elle est crado. Pas étonnant qu'elle a disparu. C'est humain tout ça? Vous croyez que quand j'ai appris qu'elle avait disparu, j'ai regardé ses pieds pour voir si elle était pieds nus, la gamine, ou quoi? Et vous êtes des malades ou quoi? Ben, moi, c'est mon cœur qui a parlé de suite. J'ai vu la photo, j'ai vu sa petite tête avec une mignonne. Elle était belle comme tout, la pauvre, une petite blonde aux yeux bleus, toujours. Bah, c'est pas les plus belles. Et brune aussi, tout ça. Il n'y a pas de différence. Mais ce que j'ai, elle était blonde aux yeux bleus. Bon, ben, c'était comme ça. Et ses frères avaient tous les cheveux rasés. Ils étaient petits aussi, hein, c'est 10, 11 ans. Elle avait 6 ans. Ouais. Elle a vu que ses frères étaient rasés, elle a voulu se raser la tête, la petite. Elle a dit, maman, tu me rases la tête comme un petit frère. Bon, putain, mais c'est dommage parce qu'elle avait des jolis cheveux blonds, elle était belle, elle avait coupé en carré, je vous la ferai montrer. Je sais même pas si je n'étais pas là, je vous la ferai montrer. Il faut en reparler parce que c'est pour ça. Mais alors elle, la pauvre, elle a disparu, mais on ne sait rien du tout. J'essaye d'avoir de temps en temps, depuis 2021, ça fait énorme. Elle aurait quel âge aujourd'hui? Elle aurait 9 ans, peut-être 8 ans. Mais en 2021, bordel, on avait les moyens, on a les moyens, on a des moyens, mais je sais pas, on parle de technologie, on parle de, mais déjà occupons-nous des enfants, quoi. Je veux dire, il y a bien un moyen, je sais pas, je sais pas. Ne parlons pas. Faut agir. Tu sais quelle est la poupoune? Elle a planté des fleurs avec sa maman et sa mamie. Après, il y a une histoire derrière. Bon, mais dites la vérité. Alors, ne laissez pas parce que c'est pas nos enfants qu'on on a envie de pleurer, quoi. Je veux dire, putain, mais pour moi, un enfant restera un enfant, qu'il soit de n'importe quel pays. Je l'ai toujours dit. J'ai parrainé une petite fille aux Philippines. Je vous en donnerai les preuves. J'ai un dossier d'elle. Mon cœur, il a parlé. Je bossais le matin. Je me suis dit, mais Maxime, tu bosses le matin. Bon, ben ça va, t'es tranquille, t'es à l'aise. Bon, ben je suis pas milliardaire non plus. Hein. Je bosse. Hein. J'avais de quoi manger. Et un jour, je tombe sur un magazine comme ça. Ouais, je me rappelle. C'était sur des voitures Nitron. Voilà. Vous voyez, pour vous dire que je me rappelle, c'était les années vraiment en arrière. Hein. Elle m'a proposé. Et là, à ce temps-là, je te connaissais pas, toi. Et elle mourait au jour où j'ai fait ça. Alors, peut-être, je sais pas. Bon, enfin, voilà, j'ai acheté mes magazines de tuning. Ouais, c'est les voitures, vous savez, on leur met des couleurs, des trucs. C'est du tuning, c'est joli. J'adorais ça quand j'étais jeune. Et pourtant, j'étais jeune, hein, j'avais un peu plus de 18 ans. Mais eh ben, ça m'a pris à. Voilà, j'ai tourné les pages, je regardais les voitures. Ben, à un certain moment, vous avez une petite pub au milieu des livres, tout ça. Avant, ça se faisait. Et là, je voyais des enfants aux Philippines, machin. Bon, ben, j'ai commencé à lire un peu ce qu'il y avait écrit. Et ça demandait de l'aide. Bon, ben, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai pris la feuille, j'ai commencé à remplir, machin, tout ça. Et voilà, j'ai mis mon prénom, mon adresse. Il fallait envoyer de l'argent si. Parrainé, voilà, c'est parrainé. Ben voilà, j'étais parrain d'une petite fille aux Philippines. Voilà. Et j'en suis fier. Voilà, je le dis, franchement, j'en étais fier parce que elle était petite, elle devait avoir 7-8 ans au départ. Jocelyne. Oui, elle s'appelait Jocelyne. Et. Alors, vite fait, hein. Alors, ben voilà, j'ai rempli ce dossier, je l'ai envoyé, et puis en plus, c'était une star qui s'en occupait, je sais plus qui c'était. Elle s'en occupait, c'était la parraine, la marraine de l'association. Alors, j'ai dit, bon, déjà, là, il y a confiance, hein, il n'y a pas de souci, parce que j'ai pas non plus, vous savez comment ça marche. Souvent, quand vous envoyez de l'argent quelque part, c'est sûrement pas pour les enfants, hein, on le sait. Mais là, non, j'ai voulu être sûr. Et ça a tenu la route. Alors, j'y suis resté un bon moment, hein.
Et tous les mois, j'ai envoyé, voilà, par mandat, un billet, tout ça. Mais pas que pour la petite, c'était pour toute la famille. Il y avait le papa qui galérait à travailler dans les champs, qui n'y arrivait pas. Elle avait des frères et sœurs, la petite, tout ça. J'ai pas cherché à calculer, j'ai pas mis que pour elle. Et bon, la priorité, c'était cette petite fille, voilà. Et bien après, vous recevez un petit dossier avec sa petite photo, et puis tous les mois, tous les 2-3 mois, vous recevez des petits dessins de sa part en vous disant, ben, je vous remercie parrain de m'avoir, voilà. Elle vous faisait des petits dessins, en plus c'est joli parce que vous savez, c'était des petites maisons comme ils font aux Philippines, là, vous savez, c'est avec des bambous, c'est avant, hein, je vous parlais, aujourd'hui c'est pas mieux hein, parce qu'ils y sont toujours en danger, les pauvres. Mais c'est vrai que les Philippines, il y aurait beaucoup à faire dessus, les pauvres. Il faut s'en occuper, surtout des enfants, c'est ça. Voilà, ils sont maîtres d'eux-mêmes, quoi, les pauvres. Voilà. Il faudrait qu'il y ait des associations qui s'en occupent, qui les remettent à l'école, qui s'en occupent, tout ça. Enfin voilà, comme ça devrait se passer dans tous les enfants. Et puis voilà, et puis au fur et à mesure, elle a grandi, et puis jusqu'au moment où elle a pu aller travailler elle-même, et elle avait des études en plus, cette petite, voilà, elle voulait s'en sortir, elle travaillait le week-end, elle me disait, Maxime, je travaille le week-end, voilà, elle me faisait montrer des photos, hein. Elle travaillait avec sa maman, son papa, tout ça, bon, enfin, dans les champs, tout ça, de riz, de machin, tout ça. Elle voulait s'en sortir, et ben j'ai dit, eh ben, la pauvre poupoune, pourquoi pas l'aider, quoi, je veux dire, ça m'a pas enlevé du pain, quoi. Même si ça m'aura enlevé mon pain, je m'en tape après tout. Elle en a plus besoin que moi, la gamine. Donc ça m'a touché énormément et puis j'y suis resté pendant pas mal de temps avec elle. Jusqu'au jour où elle m'a dit, voilà, j'ai passé mes études et puis elle a réussi et puis voilà, et puis là j'étais le plus heureux du monde. Voilà. Vous voyez, c'est pas grand-chose, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a beaucoup à faire. Je suis désolé, au mieux d'aller voir si sur Mars il y a de la vie, il y a déjà de la vie sur Terre. Alors autant déjà voilà, faire manger ceux qui en ont besoin qu'aller voir là-haut s'ils auraient besoin de manger. On est d'accord. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si je vais dans le bon sens, mais pour moi, je vais dans le bon sens. Allez, Poupoune. Je sais pas, moi, je suis comme ça. Mais c'est très simple à comprendre. Mais voilà. Ce que je veux dire, aujourd'hui, on vit dans un monde où on essaye de vous transmettre la méchanceté. Mais ça, chez moi, ça marchera pas. Voilà, parce que je veux rester dans ce monde-là avec cette humanité où on dit il faut aider vraiment son prochain, quoi. Enfin, voilà. Moi, un enfant, c'est un arc-en-ciel, c'est la mer, c'est les oiseaux, vous voyez, il disait Rodon, hein, partisan de la terre, de l'eau et des enfants et des oiseaux. Voilà, je suis ça, moi. Je suis partisan de ça, je suis pas partisan d'autre chose après. Et les poupounes, voilà. C'était pas pour avancer la chose, mais pour vous dire que c'est possible. Voilà. Moi, j'ai souvent entendu dire ah les pauvres, ah les machins, ah ben oui, mais moi je parle pas, j'agis. Parce que le temps que tu parles, la petite elle est morte. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Alors t'agis de suite comme ça, tu sors. Voilà. C'est pas en disant moi je. C'est ce qui se fait sur le net aujourd'hui, les commentaires. Ouais, tout le monde est prêt à aider, puis le jour qu'il faut, il y a plus. Je suis désolé, ça marche pas. Moi je suis pas ça. Voilà. Et ça, je pense qu'ils. Voilà pourquoi j'ai ça. Parce qu'ils ont très bien compris. Voilà. Ils le savent. Je suis franc, je suis pas. Voilà, j'ai pas des portes derrière moi. Je suis pas. Moi, ce que je suis là en vidéo, j'y suis pour la vie. Et ma pouponne, comment je la pleure, elle, putain. Allez. Il n'y a pas qu'elle, c'est tout le monde. Pour ça, hein, voilà. Il y a des choses, c'est inacceptable. On ne peut pas. Chacun pense comme il en veut. Hein. Attention, je ne parle pas pour vous, les amis. Hein. Je parle que on voit ce qu'on voit aujourd'hui. On voit rien. On voit un monde où tout est noir. Même les cartes de météo, ils voulaient mettre un rouge de chez Rouge Exprès pour vous faire peur. Putain, mais... Tu as chaud. Il fait maintenant des températures de 42. Moi, j'en ai eu de 42 là.
tu as des températures de 42, tu vas sur le net pour voir la carte météo. Les mecs, ils vous la mettent en rouge de chez rouge. Mais vous savez, rouge, rouge, rouge. Alors déjà que tu as chaud, tu regardes la carte. Tu te dis, c'est la fin du monde. Il y en a, ils ont peur, ils sont fragiles. Mais ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas dans ces cartes, ne rentrez pas dans ce qu'ils disent. C'est de la pipeau. Aujourd'hui, ils ont compris. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été malins, qui ont dit, non mais arrêtez, ils ont vu comme moi de toute façon. Ils ont dit, arrêtez de faire peur aux gens. Arrêtez aujourd'hui, mais vous cherchez quoi? Ils cherchent quoi? Eh, il y a de la vie là. Moi, je vois le petit oiseau. Hier, j'étais en train de manger avec mon fils à table, on mangeait tranquille, vous voyez, on mangeait. Et à un certain moment, il me dit, papa, il me dit, regarde, on a un invité. Ben, vous aviez l'oiseau qui était sur la table, sur le coin de la table, en train de nous regarder manger. Il n'a pas bougé. Il y a de la vie, c'est de la vie, ça. C'est des signes. C'est des signes de tout. Il n'a pas peur, il n'a même plus peur de nous. Pourquoi? Parce qu'il a confiance. Même les animaux, ils ne comprennent plus. On les attache. C'est bientôt les vacances, là. On va les attacher. Il faudra attraper la personne qui l'attache et lui dire, mais quel était le but de l'avoir pris avec toi? Et c'est les vacances, tu vas le mettre là-bas. Mais tu n'as jamais eu de cœur, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir de cœur. Tu n'as pas de cœur, tu es une pierre à la place, c'est pas possible. Bon, il y en a qui n'aiment pas les animaux, ça peut arriver. Il y en a qui n'aiment pas les enfants, ça peut arriver. Mais tu t'en occupes pas, tu les laisses tranquilles. Le chien au chenil, il était plus heureux, promis, hein, que le gars, il va le prendre pendant tout l'hiver, et puis à un certain moment, il va se dire, bon, je pars en vacances, et j'ai les enfants, en plus, devant des enfants, vous imaginez. Imaginez qu'on ne sait pas tout, mais s'il offre à ses enfants, et qu'ils y sont attachés, puis à un certain moment, ils prennent l'autoroute, et direction le soleil, et puis il se met sur le bas-côté, et puis il prend le chien, et les gosses, ils regardent, hein, ils se disent, papa, t'as fait quoi là? Tu fais quoi? Pourquoi t'as attaché le chien là? Non mais les mecs. Moi j'ai un petit cochon d'Inde. Ouais, c'est un cochon d'Inde. Ben, croyez-moi, il est royal le cochon d'Inde. Il est à la maison, il est au frais, tranquille. Quand il commence à faire une belle brise le matin, quand il commence à faire frais, parce qu'un cochon d'Inde ça dépoile quand même. Et ben je le mets dehors, je m'en occupe. La pauvre bête, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé d'être avec moi. Non. Bon, ben je l'ai pris, j'assume, c'est tout. Voilà. Et j'assumerai jusqu'au bout. Parce que c'est le cœur qui parle, c'est pas autre chose. Entre les animaux et les enfants, c'est ce qui... Bon, je sais pas, moi. Elle est pas bonne. Et ça, ils savent. Elle le sait, Isa. Elle le sait que je suis comme ça. C'est pour ça que je l'ai. Hein. Et ça, c'est ma plus belle... comment vous dire? La plus belle chose, à part mes enfants aussi, attention. Hein. J'en parle pas beaucoup de mes enfants, mais ils sont royaux, attention, il ne faut pas y toucher. Mais je veux dire, ça c'est pareil. Elle fait partie de ma famille, Isa. Voilà. Et pourtant, elle n'est plus avec nous. Mais si elle est arrivée à moi, c'est qu'il y avait une raison. Elle n'est pas arrivée comme ça, avec tous les humains qu'il y a sur cette terre. Je ne suis pas le seul à communiquer, mais je veux dire, il y a tellement de monde qui communique. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'est pas arrivée comme ça. Elle ne s'est pas dit, tiens, non. Peut-être elle a été guidée avec une force de l'au-delà, de dire le temps que... Isère, tu veux pas partir, tu veux rester sur la terre, ouais, mais qui va te faire vivre, qui va s'occuper de toi, qui parce qu'une âme, si elle n'a pas un vivant, elle est inexistable, elle peut pas exister. Elle sera là, mais elle peut pas exister. Elle viendrait rejoindre du monde, mais personne s'en occuperait, personne ne la verrait, personne ne regarderait les signes qu'elle fait. Vous voyez, pour toute âme, elle ne peut pas exister une âme si un humain s'en occupe pas. Voilà. Donc, si elle est arrivée à moi, c'est qu'elle savait qu'il allait se passer quelque chose. Elle savait que, elles savent, de toute façon, les hommes. Elle s'est dit, si je vais aller rejoindre Maxime, il va s'occuper de moi. Il va être sincère, il va être. C'est la personne que j'attendais. Puis c'est tout. Voilà.
Elle n'est pas arrivée au hasard, Isère. Impossible. Dans ma vie, elle n'est pas rentrée comme ça, se disant, tiens. Comme d'autres, hein, comme la petite Jobinette que je m'occupe, ou ça pourrait n'importe laquelle. Vous voyez, ils savent. Ils savent. Et heureusement que tout ça, c'est bien géré, parce que ben, y en a qui pèteraient un boulon, ils se diraient, mais c'est quoi ce monde de fou, là? Vous voyez, même moi, je suis équilibré, donc ça va, heureusement. J'arrive à faire le partage de toutes les âmes, de faire attention même à cela, hein, les petites, là, vous voyez, regardez. Même, voilà, j'arrive à faire un partage. Alors j'aurais pu le garder pour moi-même, tout ça, j'aurais pu dire, ben vous voyez, regardez, il y a des enfants qui apparaissent, mais si moi je les aurais gardés pour moi, vous n'aurez pas su que ça pouvait exister en même temps. Si personne ne vous fait montrer des preuves, vous comprenez ce que je veux dire? Si personne ne vous fait montrer quoi que ce soit, vous n'allez pas y croire. Comment vous voulez y croire? Si, il y en a, ils ressortent les tableaux de Picasso, ils vous font montrer qu'il y a des esprits, mais si ça va dans le vrai, après, on commence à y croire. Et puis c'est là où, justement, il faut faire attention. Ça nous apprend la vie. Hein. Ils nous apprennent la vie, les âmes. C'est eux qui nous apprennent, c'est pas nous. Hein. Moi, je fais rien de spécial avec Isère. Bon, ben, j'ai promis, j'ai fait une promesse comme quoi je serai toujours auprès d'elle parce qu'elle a besoin de moi, elle a besoin de vivre. Mais elle est venue pour vivre, pour redonner de l'amour. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle avait beaucoup d'amour en elle, et de son vivant, elle n'a peut-être pas pu le donner. Si elle l'a donné à sa maman, tout ça, et, hein, on n'y touche pas. Mais je veux dire, elle avait peut-être envie de plus que ça. Ben, voilà, elle avait envie de finir sa mission, de voir ce que c'était. Bon, ben voilà, elle l'a, ils heurent avec moi, elle l'a. Il n'y a pas de souci. Mais elle ne pouvait pas se tromper, parce qu'elle pouvait tomber sur d'autres personnes qui l'auraient ignorée ou qui auraient fait du mal. Ouais, parce que... Alors du mal, après on va rester là, mais c'est comme quand... c'est prouvé ou pas, elle allait sur les plateaux d'Hollywood, vous savez, elle allait au 3e étage et puis elle traversait les passerelles, tout ça, elle dansait, elle criait. Ça a été prouvé. Bon, maintenant, moi je confirme rien, mais c'est des gardiens qui ont dit, Heather, on l'a entendu sur des passerelles à Hollywood et elle se mettait à chanter, à danser. Et puis à un certain moment, ils lui ont dit, oh, sors de là, t'as rien à faire ici. Bon, ben, ça c'est une insulte auprès de son âme. Et ça, elle l'a très bien compris, Heather. Donc, si elle était là pour danser, c'était pour qu'on puisse l'entendre et qu'elle puisse exister en même temps. Voilà, mais elle venait danser, elle n'a pas pris un couteau pour venir pointer. Là, j'aurais compris, mais là, non. Elle venait donner de l'amour, la pauvre. Elle était là pour danser en plus. Bon, après, eux, c'est pas non plus des chercheurs d'âme ou quoi que ce soit, on est d'accord. Hein. Il est vigile. Hein. Bon, voilà, il surveillait les studios. Mais bon, ils ont dit, bon, Heather dégage. Ça se dit pas, la demoiselle. T'es fou, toi. Au contraire, qu'est-ce que c'est beau un rire d'enfant. Franchement, même décédé, je suis désolé. Hier, j'ai entendu mon prénom, Maxime. Putain, je me suis retourné, j'avais personne. Personne. J'ai entendu mon prénom. Et c'est elle. Parce que de temps en temps, elle a la puissance d'aller me rejoindre et de me dire au revoir. Voilà. Bon, ben c'est tout, les amis. Bon, ben écoutez, ben, on va en finir là. Hein. Je suis désolé, on a été super loin. Voilà, on est d'accord? Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais croyez-y, c'est une promesse. Partons de l'amour. On vivra mieux. Et enlevez tout ce qui est toxique autour de vous. Vous allez voir comment c'est mieux. Allez, je vous dis ciao, à la prochaine.